Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Un seul titre. Les chrétiens du monde entier ont célébré Noël ce week-end dans notre pays. Cette année, l'événement a été placé dans le contexte de la famille et de la société. Des prières pour la paix et l'amour du prochain ont été faites pour l'occasion. La communauté chrétienne a célébré ce dimanche 25 décembre Noël, cette fête qui marque la date d'anniversaire de la naissance de Jésus-Christ a été l'occasion pour nous de recueillir des impressions. Aujourd'hui c'est la nativité, Noël, c'est la nativité de Christ. Le Christ est né parmi nous, dans le monde entier et pour le Mali. Nous disons bonne fête à tous les chrétiens du Mali et à tous les musulmans également, puisque les religions se coïncident et se sont un. Donc nous pouvons que dire merci au Seigneur et louer le Seigneur et dire merci pour toujours, pour tout ce qu'il fait pour nous. En longueur de journée, entre nous, la collaboration entre le chrétien et le musulman au Mali, tout le monde sait que ça c'est harmonieux, c'est très parfait. Nous disons merci, merci, que le Seigneur nous accombe de sa joie, de sa bonté, de sa largesse, qui nous donne vraiment l'amour fraternel entre le chrétien et le musulman, car nous faisons un, nous sommes un et indivisibles. Et les tout petits du jardin d'enfants Les Trois Pommes ont fêté la journée de Noël dans l'allégresse. Je vous propose quelques réactions. Récitation à vol d'oiseau. Où va-t-il l'oiseau sur la mer? Il vole, il vole. A-t-il au moins une boussole? Et si une coupe de vent lui rabat les ailes? Il tombera dans l'eau et ne sait pas nager. Et que va-t-il manger? Et si c'est fausse l'abandonner, qui le secoue? Et si c'est fausse l'abandonner, qui le secourra? Personne, pourvu qu'il aperçoit à temps une petite crise. C'est tellement loin la mérite. D'après Michel Lino. A, B, C, D, je peux t'aider. E, F, G, H, enlever cette tâche. I, J, A, L, prendre l'eau de Javel. M, N, O, P, laisse sa robe tendre. U, V, W, la tâche est enlevée. U, V, W, la tâche est enlevée. X, Y, Z, merci de ton aide. Chien. Les oiseaux les plus beaux, les sympas les plus beaux, j'en ai vu les petits, si jolis, si jolis. Dans ma main, je les ai mis et dans ma poche, je les ai pris. En sortant dans la rue, je les ai tous perdus, je les ai tous perdus. Récitation. Ma mère que j'aime beaucoup m'a donné tout. J'aimerais cette bonne mère ma vie entière. Elle m'a soigné tout petit, on me l'a dit. Elle a balancé ma couchette blanche et proprette. M'a prise à marcher pas à pas, tenant mes bras. A dit, elle m'a pu à tout dire, même à sourire. Si je pleure, elle me console d'une parole. Évite son baiser charmant, me rend content. Je veux rendre heureuse ma mère ma vie entière. Travailler, elle aimait bien fort jusqu'à la mort. J'y ai calme. Aller pour aller à l'école, pas besoin d'être drôle. Juste 2 ou 3 ans, quand on va à l'école, on soit sincère et tout ce qu'on apprend est tellement intéressant et tout le monde est content. Aujourd'hui, nous sommes là, nous avons organisé la fête de Noël pour les enfants et nous voyons que ça a bien débuté de toute façon. Et voilà, les enfants ils s'amusent beaucoup, ils sont là, ils dansent, ça fait plaisir à voir. Quand j'ai ouvert cette école, c'était surtout pour aider la commune de Moribabogo. Deuxième congrès ordinaire de la Convention nationale pour une Afrique solidaire. Objectif, relire les textes et renouveler ses organes. C'était ce samedi à la Maison des Aînés de Bamako, en présence de plusieurs personnalités politiques de l'opposition malienne.
Cette cérémonie d'ouverture des travaux du 2e congrès ordinaire de la CNAS Fasoere a enregistré la présence des militants et sympathisants du parti, venus de toutes les régions du Mali, des 6 communes de Bamako et de l'extérieur. Les représentants des partis amis au Mali ont fait le déplacement pour exprimer leur amitié et sympathie au bureau politique national du dit parti. La convention que dirige Soumana Sako est une convention porteuse d'avenir. Soumana Sako a pu toujours prendre position au moment le plus opportun et très courageusement. Et je crois que c'est comme une leçon d'histoire quand on est avec Soumana Sako. Et je pense que le temps qu'il a eu à diriger ce pays en tant que Premier ministre, les périodes où il a eu à travailler en tant que ministre des Finances, moi-même j'ai été ministre des Finances, donc j'ai hérité de certaines de ces choses, et aussi sa notoriété à l'international font que ce qu'il entreprend doit être écouté, doit être regardé et doit être encouragé. Et je pense que maintenant, c'est de l'avenir du Mali qu'il s'agit. Et quand il s'agit de l'avenir du Mali, je crois que toutes les forces patriotiques doivent se retrouver, doivent s'organiser et faire en sorte que nous allions résolument vers une bonne alternance. Le pays va mal, je crois que nous partageons aujourd'hui ce constat, que ce soit dans le domaine économique, que ce soit dans le domaine social, que ce soit dans le domaine aujourd'hui qui nous a beaucoup préoccupés de la migration, mais ce soit aussi dans le domaine des élections transparentes et crédibles. Et je crois que c'est un mal que nous devons soigner au plus vite. Dans ses allocutions, le président d'honneur de la CNAS Fasoere dénonce la mauvaise gouvernance du régime actuel. De ces dénonciations, il condamne sans réverse le communiqué conjoint du 21 décembre 2016 entre le Mali et le Royaume de l'Hollande agissant pour le compte de l'Union européenne et de ses États membres, tout en implorant la régulation des Africains en situation irrégulière en Europe. En tant que Maliens, nous avons le devoir d'apporter notre contribution à la solution de sortie de crise. Et apporter sa contribution, c'est aussi critiquer de façon objective ce qui ne marche pas. Le Congrès va mettre en place un nouveau bureau politique national. Et le Congrès va adopter des résolutions pour baliser le chemin pour le bureau politique national, pour l'ensemble des militants et des militantes du parti, pour nous dire comment mieux contribuer en tant que parti politique encore à la recherche de voies et moyens de sortie de crise, à l'épanouissement de notre économie, à la libération et l'émancipation de l'énergie créatrice de nos femmes, de nos jeunes, de nos paysans, de nos opérateurs économiques, de nos compatriotes de l'extérieur qui sont très nombreux et qui pensent au Mali, qui contribuent au progrès du Mali. Au cours des travaux de ce congrès, les délégués du bureau politique national ont fait la relecture des textes du parti et renouvelé ses organes. La cérémonie a été marquée par la prestation de la grande cantatrice Djeneba Seck et son orchestre. Point de presse samedi du PRVM Fasoko suite aux résultats obtenus lors des communales du 20 novembre dernier. Le Parti pour la restauration des valeurs du Mali a tenu à remercier ses militants de la commune 1 pour leur soutien. Tata Touré. Pour sa première participation à une élection de proximité, le parti Fasoko a obtenu des résultats satisfaisants lors du scrutin communal du 20 novembre sur l'ensemble du territoire national. Créé en 2013 par la volonté et l'engagement sincère de feu Hamidou Lahaou Touré, le parti dont la devise est Dambé, Danaya, Ladiria compte de nos jours 330 conseillers à travers le Mali. Dans le district de Bamako, le parti est représenté par 7 conseillers communaux, répartis entre la commune 1 et la commune 3. En commune 1, grâce à votre soutien humain, à votre soutien financier et moral, le parti est désormais honoré par la présence de 4 conseillers dans la mairie de la commune 1. Ce résultat est à saluer. Soyez fiers de vos voix, chers militants. Grâce à votre soutien financier, nos 4 conseillers ne sont pas endettés pour battre campagne. Soyez-en remerciés. Au nom du bureau de la section PRVM Fasoko de la commune 1 et à mon nom propre, je vous adresse les chaleureuses félicitations et les sincères remerciements pour les efforts remarquables que vous avez tous fournis
avant et pendant la campagne électorale. Félicitations à tous les secrétaires généraux des comités et des sous-sections. Au cours de ce point de presse, les militants et sympathisants du parti du Chameau se réjouissent de la maturité de leur parti. Dans la mairie, on a eu 4 conseillers. Au bureau communal, on a eu 3 postes. Le troisième maire adjoint qui est chargé des infrastructures et de l'assainissement. Et le président de la sécurité, de la commission sécurité et le rapporteur du commission assainissement. Donc le rôle du Père Fassoko est venu quand même pour le changement total de la commune 1. Oui, ça s'est bien déroulé parce que nous on a fait la campagne je peux dire à 0 francs parce que c'est les candidats qui ont contribué avec l'aide des militants et militantes aussi. Du Père Fassoko même, c'est faire tous les travaux dans la transparence. Donc on a eu 4 postes, c'est normal qu'on convoque la population et de les informer à chaque fois qu'il y a une activité ou qu'il y a quelque chose dans la commune. C'est une obligation pour nous de les informer et de les faire savoir. Quand même, je remercie toute la population de la commune 1. Les partis, les amis du parti, les membres, les militants et militantes du parti, que la commune 1 soit la meilleure commune du Mali, Inch'Allah. La cérémonie a été garnie par des prestations artistiques et 1 minute de silence a été observée à la mémoire de Feu Hamidou Lahaou Touré, président fondateur du parti. Les responsables de l'association malienne des revendeurs de cartes de recharge étaient face aux hommes de médias samedi. Au cours de cette rencontre, les membres de la dite association ont décerné des attestations de reconnaissance à des personnes qui les ont soutenues pendant des moments cruciaux pour leur association. Cette cérémonie, certes modeste, mais pleine de signification, à juste titre, avait un caractère solennel compte tenu de la mobilisation à cet effet. Ce soir, on est à la maison des aînés pour rendre grâce à Dieu et remercier les personnes qui nous ont aidés vraiment à mener à bien notre combat. Donc c'est en réalité une rencontre pour discerner des attestations de reconnaissance à certaines personnes qui nous ont vraiment aidés dans notre combat depuis 6 ans. Si j'ai un conseil à donner, c'est de rester regroupé, c'est de se comprendre, c'est de continuer à lutter et de comprendre que, comme on dit dans l'adage, il n'y a pas de sous-métier, il y a quelque sorte de gens. Aujourd'hui, c'est avec satisfaction entière que j'ai vu que c'est des jeunes qui sont battus malgré les difficultés, malgré les écueils, pour être à un niveau très élevé de la distribution. Les personnes de bonne volonté qui ont aidé l'association pendant la crise ont reçu des attestations de reconnaissance. Parmi les bénéficiaires figurent entre autres les défenseurs des droits des personnes, des hommes de médias et des organismes personnalisés. D'abord un sentiment de fierté et aussi un sentiment de reconnaissance. Car ces jeunes, je suis avec eux depuis près de 6 ans. Depuis 2010, on est ensemble. Depuis 2010, je les suis. Et ils ont traversé beaucoup d'écueils. Ils ont traversé beaucoup de vallées pour arriver aujourd'hui, là où ils sont. Et je pense que c'est un honneur pour moi d'avoir reçu cette distinction qui prouve à suffisance que c'est des jeunes qui méritent d'être soutenus, qui méritent d'être observés, qui méritent d'être aidés. Et je suis là pour ça. C'est donc avec honneur que je reçois ces distinctions, cette marque de confiance qu'ils m'ont accordée. Cette rencontre a été l'occasion pour les responsables de l'association pour présenter les nouveaux dirigeants de l'AMARCR, composé de 31 membres, dirigés par Moussa Doumbia pour un mandat de 3 ans. Bon, je suis président sortant parce que j'étais là pour un mandat de 3 ans. Et voilà, je suis là pour un mandat de 3 ans et le mandat a pris fin. Et donc le bilan, comme on l'a dit, le miel ne se dit pas d'où. J'avais un objectif, c'était qu'il y avait 4 points. Et sur les 4 points, j'ai pu régler 3 points. Sur les 4 points, j'ai pu régler 3 points. Et aujourd'hui, vous-même, le constat est très clair.
C'est-à-dire ces jeunes-là, quand on se mettait ensemble, c'était une couche désemparée, qui n'avait aucun repère. Aujourd'hui, vous les voyez avec des badges, vous voyez avec des, voilà, vous voyez avec des badges, vous voyez avec des t-shirts. Donc ils sont aujourd'hui partie prenante dans le domaine des TIC au Mali. Donc ça, c'est déjà un bilan que je peux considérer comme positif parce que je suis parti du néant. L'AMACR est une association créée en 2005 dans le but d'aider les revendeurs de cartes de recharge et de puces dans l'exercice de leurs activités. L'association des ressortissants du cercle de Yelimane d'Agakane a organisé un grand meeting ce dimanche au pavillon des sports. Cette rencontre a enregistré la présence de plusieurs délégations de la diaspora ainsi que des hommes politiques pour témoigner tout leur accompagnement à l'association. Marietou Diallo. Remercier leurs compatriotes pour l'application correcte des directives lors des élections communales du 20 novembre dernier, tel était l'objectif de ce meeting organisé par l'association des ressortissants du cercle de Yelimane d'Agakane. Créée en 2014, l'association a réalisé jusque-là plusieurs activités dans le domaine de la santé, l'éducation, le sport, dans le but d'offrir les ressources nécessaires à l'épanouissement de la commune de Yelimane. Ce n'est jamais facile de changer la mentalité politique d'une population emprisonnée dans son esprit depuis plus de 20 ans par des politiques psychopathes comme la nôtre. Et c'est aussi pour cela que je souhaiterais remercier tous les membres de notre association et surtout tous ceux qui ont compris notre message de campagne lors des élections communales du 20 novembre dernier pour en faire une idéologie constructive. Et c'est les lieux propices, sinon très propices, pour dire ceci. Yelimane est l'un des cercles du Mali, sinon de la sous-région, qui a connu le co-développement avant tous. L'occasion est certes importante qu'on pourrait s'en passer sans rappeler aux uns et aux autres que Dagakane a bouclé ses 2 ans. Couplé au 2e anniversaire de l'association, ce meeting a été l'occasion de reconnaître les grands hommes et femmes qui ont lutté malgré des arrestations et séquestrations intempestives et des partenaires techniques et financiers. Vous savez, les jeunes ont pris conscience. Ils ont créé une association qui s'appelle Yelimane d'Agakane. D'Agakane en soniké, ça veut dire le développement, l'avancement dans le cercle de Yelimane. Donc, ils nous ont sollicité de les accompagner. Je pense que tout bon citoyen qui a souci de son pays et de son village et de sa commune, normalement, doit les soutenir, les accompagner. C'est ce qu'on a fait quand ils nous ont sollicité. On a dit tout ce qui est développement, comme je l'ai dit tantôt, en soniké de Agakane, c'est l'avancement de la commune. Donc on ne peut que les accompagner. C'est ce qu'on a fait. Et à tout moment qu'ils ont besoin de nous, on était là pour les accompagner dans le sens du développement de nos communes. Le vrai problème de notre commune, c'était un problème d'hommes. C'était un problème d'hommes. On avait des gens qu'on avait fait confiance, qui étaient là pour gérer la commune, mais qui n'allaient pas dans le sens du développement de la commune, dans le respect de nos traditions, de nos coutumes. Donc, les gens se sont réveillés à un moment donné en disant vraiment, il faut qu'on a des élus qui respectent nos traditions et nos coutumes. Donc on s'est donné les mains et voilà, ils ont reçu sur 12 communes, ils ont raflé 11 communes d'emblée. Donc c'est une action à saluer. Donc c'est ça, nous, c'est le développement de la commune de Yelimane et c'est ce qu'on va faire désormais. Après les élections communales, la priorité de l'association du cercle de Yelimane d'Agakane demeure le rétablissement de l'axe Bamako-Yelimane. Page noire de cette édition, le docteur Binafou Fofana n'est plus. Décédé le 22 décembre dernier en Tunisie des suites d'une longue maladie. Il a été accompagné à sa dernière demeure ce dimanche à Donyumana par les fidèles musulmans dont le guide spirituel des Ansar. Âgé de 45 ans, Binafou laisse derrière lui 3 femmes et 13 enfants, dont des amis et collaborateurs inconsolables. Nous remercions tous les gens qui sont présents ici pour le funérail de mon frère aîné. Alors, en retour de remercier aussi notre guide spirituel, Chérif Ousmane Madane Aïdra, de ses bienfaits, ainsi qu'à leur famille.
Alors que Dieu nous aide. On ne peut pas dire tout ce que J. Fofana a eu à faire dans le parage. Nous sommes ses voisins, nous sommes ses co-religieux. C'était un type généreux, impieux, un vrai croyant. Vous voyez les poteaux électriques, c'est grâce à lui que notre quartier a été électrifié. Il a construit une mosquée pour nous. C'est lui qui paye les factures eau et électricité. C'est grâce à M. Fofana que beaucoup de personnes ont pu s'installer car il nous distribuait de l'eau gratuitement. La veille du mois de carême, il y a du riz ici, des tonnes de riz, il me donnait. C'est moi qui faisais la distribution dans le quartier, dans chaque famille, et du riz et du sucre. Je prie Dieu, le miséricordieux, le tout-puissant, de l'accueillir dans son paradis. Je remercie notre guide spirituel, Chérif Ousmane Madan Haïdara, qui est le pilier de notre rassemblement. Et je prie Dieu de l'accorder une longue vie. Juste le témoignage qu'on peut faire sur Benefo actuellement, vraiment, ça veut dire l'engagement qu'il a pris auprès de Dieu, l'engagement d'islam. Vraiment, c'est ce qu'on peut dire. Et puis l'engagement aussi qu'il a pris pour l'aide de l'islam. Tout ce qu'on peut dire aux gens, vraiment, Benef a été impieux pour l'islam. Voilà, fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme.